Disney. Ce simple mot évoque des châteaux enchantés, des chansons inoubliables et des personnages qui ont bercé notre enfance. Mais derrière la magie et les paillettes se cache une stratégie redoutable, une véritable arme de pouvoir, la nostalgie. Comment Disney a-t-il transformé nos souvenirs d'enfance en un empire économique et culturel quasi incontestable? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Pour comprendre le pouvoir de Disney, il faut d'abord saisir le mécanisme de la nostalgie. Ce n'est pas juste un vague souvenir du passé, c'est une émotion complexe, un mélange de joie pour les moments heureux et de tristesse parce qu'ils sont révolus. La psychologie parle de régression émotionnelle. Face aux incertitudes et au stress du monde adulte, notre cerveau recherche un refuge, un lieu de sécurité. Et quel meilleur refuge que l'enfance ? Une période perçue comme simple, innocente et pleine de possibilités. Disney a parfaitement compris ce besoin. Chaque film, chaque produit dérivé, chaque parc d'attractions est conçu pour activer ce sentiment de réconfort. Lorsque vous entendez les premières notes de Sous l'océan, ou que vous revoyez la silhouette de Mickey Mouse, votre cerveau ne se contente pas de reconnaître une image ou un son, il réactive les émotions positives qui y étaient associées lorsque vous aviez 6 ou 8 ans. C'est une connexion directe à votre moi enfantin, une Madeleine de Proust à l'échelle mondiale. Disney ne vend pas seulement des histoires, il vend un billet retour pour un paradis perdu, notre propre enfance idéalisée. Cette stratégie va bien au-delà de la simple réminiscence. Elle s'ancre profondément dans notre inconscient collectif. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, parlait d'archétypes, des figures universelles comme le héros, le mentor ou le méchant qui structurent nos récits et notre compréhension du monde. Les personnages Disney sont des incarnations parfaites de ces archétypes. Simba est le héros exilé qui doit reconquérir son trône. Mufasa, le père sage et protecteur. Scar, le traître rongé par la jalousie. Ces figures nous sont familières parce qu'elles font écho à des millénaires d'histoires humaines. En utilisant ces archétypes, Disney ne se contente pas de nous raconter une histoire. Il nous raconte notre histoire, l'histoire de l'humanité, simplifiée et magnifiée. Le bien triomphe toujours du mal, l'amour est la plus grande des forces, et les rêves peuvent devenir réalité. Ce sont des messages puissants et universels qui transcendent les cultures et les générations. Disney a réussi à créer une mythologie moderne, un panthéon de héros et de dieux pour le XXIe siècle, dont nous sommes, consciemment ou non, les fidèles disciples. Mais là où la stratégie devient absolument brillante, c'est dans sa capacité à se renouveler pour capturer chaque nouvelle génération tout en gardant les anciennes captives. Comment ? Grâce au remake en live-action. Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête, ces films ne sont pas seulement destinés aux enfants d'aujourd'hui. Ils sont avant tout conçus pour nous, les adultes qui ont grandi avec les originaux. Le calcul est simple et terriblement efficace. Les parents, poussés par la nostalgie, emmènent leurs enfants voir les films de leur propre enfance. Ils partagent ainsi une expérience, un pont entre les générations. Le parent revit ses émotions passées et l'enfant découvre un univers qui deviendra à son tour sa propre référence nostalgique dans 20 ans. C'est un cycle parfaitement huilé, une boucle temporelle qui assure à Disney une pertinence et des revenus constants. Chaque remake est un double investissement. Il capitalise sur la nostalgie existante et en sème les graines pour l'avenir. Le marketing de Disney est une extension directe de cette arme nostalgique. Regardez les produits dérivés. Un mug avec la fée Clochette, un t-shirt avec Stitch, une peluche de Winnie l'ourson. Ces objets ne sont pas de simples biens de consommation, ce sont des ancres émotionnelles. Posséder un de ces objets, c'est posséder un fragment tangible de cette enfance heureuse. C'est un moyen de garder près de soi ce sentiment de sécurité et de merveilleux. Les parcs d'attractions sont l'apogée de cette stratégie. Ils ne sont pas de simples parcs à thème, ce sont des sanctuaires où la nostalgie devient une réalité immersive. En franchissant les portes de Disneyland, vous n'entrez pas seulement dans un parc, vous entrez littéralement dans vos souvenirs. Chaque rue, chaque château, chaque personnage que vous croisez est conçu pour vous faire régresser à cet état de bonheur enfantin. Cette emprise culturelle n'est pas sans conséquences. En monopolisant l'imaginaire de l'enfance, Disney impose une vision du monde très
très standardisée, une vision souvent américaine, capitaliste et pendant longtemps très peu diverse. Les contes originaux de Grimm ou d'Andersen, souvent sombres et complexes, sont édulcorés, lissés pour correspondre à la morale disneyienne. Le danger est de créer une forme de pensée unique, où une seule version de l'héroïsme, de l'amour ou du succès est présentée comme universelle. De plus, cette machine à nostalgie peut nous enfermer dans une vision idéalisée et paralysante du passé. En nous vendant constamment un « c'était mieux avant », Disney peut involontairement nous décourager d'affronter la complexité du présent et d'inventer de nouveaux récits pour l'avenir. La nostalgie, quand elle est surconsommée, peut devenir un frein à l'innovation et à l'esprit critique. On préfère le confort d'une histoire connue plutôt que le risque d'une nouvelle. C'est là que le pouvoir de Disney devient une arme à double tranchant. Pourtant, il faut reconnaître le génie. Disney a su, mieux que quiconque, comprendre et instrumentaliser l'une des émotions humaines les plus puissantes. La firme ne s'est pas contentée de créer des films. Elle a bâti un écosystème complet où chaque élément renforce l'autre. Les films créent dans la nostalgie, les produits dérivés la matérialisent, les parcs l'immergent et les remakes la transmettent. C'est une toile d'araignée émotionnelle et commerciale dont il est presque impossible de s'échapper. Aujourd'hui, avec le rachat de franchises comme Marvel et Star Wars, Disney a étendu cette stratégie à d'autres pans de la pop culture. La nostalgie des super-héros de notre adolescence, des Jedi de notre jeunesse, le mécanisme reste le même. Seule la cible change. Disney n'est plus seulement le gardien de notre enfance, mais le conservateur de toute notre culture populaire. Il possède les clés de nos souvenirs collectifs et sait exactement comment les utiliser pour ouvrir nos cœurs et nos portefeuilles. Alors, la prochaine fois que vous sentirez une larme monter en écoutant Ce rêve bleu, ou que vous aurez un frisson en voyant le château de Cendrillon s'illuminer, souvenez-vous, ce n'est pas juste de la magie, c'est le résultat d'une stratégie brillante, méticuleusement conçue pour transformer votre plus doux souvenir en son plus grand pouvoir. La nostalgie est l'ingrédient secret de la recette Disney, celui qui assure à l'Empire de ne jamais perdre de sa superbe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre propre rapport à Disney dans les commentaires et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. À très bientôt